psychologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, le monsieur Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 heures, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 heures, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Les deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 heures, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de boulevard Senoué. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail. Même l'appel aux témoins lancé par monsieur le procureur général après la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de monsieur le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants Royal. Et qu'à partir du restaurant Royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Le Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Le Royal, restaurant Villa Royal. Oui. Les restaurants Villa Royal, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible puisque entre l'entrée et ce parking, il y a deux bâtiments. Donc c'était pratiquement impossible. Des deux, ça je peux simplement les relever, ou dans notre pays, tout le monde par son appareil est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, et qu'on n'ait pas d'image. Donc nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc sur ce plan, monsieur le procureur général. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Bonde, révèle que suite à l'enquête, Chéribin Okende s'est suicidé. Ma grande question est celle-ci: comment est-ce qu'on peut se suicider en étant dans une voiture avec sa ceinture de sécurité, en utilisant une Kalachnikov?
comment est-ce qu'on tire une Kalachnikov pour se suicider et il faut combien de balles. Donc Cherubin Okende s'est tiré une balle, n'est pas mort, il s'est dit non, ce n'est pas encore assez, je veux encore m'en tirer une autre, et ainsi de suite. Où sont les impacts de la balle dans la voiture? Je ne suis pas expert, mais cela ne m'empêche d'utiliser mon cerveau. Il était dans la voiture, et avec cette arme-là, la balle aurait traversé son corps et perforé la voiture. Quel était l'angle de tir? Ils doivent mettre à jour, au devant de tout le monde, leur enquête. Parce que là, c'est vraiment une moquerie. Donner ce genre de conclusion avec autant de légèreté, je pense que c'est juste s'en foutre. Et tout ça pour protéger. Et même la veuve ont confirmé que M. Okende était vraiment stressé, très préoccupé, et que 2 ou 3 jours avant son décès, il faisait parfois des sorties inopinées, lui-même au volant, se monologuant, s'adressant à son garde du corps, demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé. Ce qui confirme qu'il était vraiment très préoccupé. Mais savoir ce qui s'est passé, c'est ce sur quoi nous nous sommes attelés. Et comme vous l'avez dit, lors de la perquisition, cela a été confirmé par les gendarmes privés ou lui-même de sa propre main. Il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages qui suivaient ont été arrachées, ce qui ne nous a pas permis de comprendre le sens de cet écrit, et nous voulions encore aller davantage, et nous sommes en train de le faire. Voilà, monsieur le procureur général, les éléments que nous pouvons, sur votre instruction, mettre à la place publique. L'agenda dans les véhicules a été mentionné, je suis au groupe. Les pages qui ont suivi ont été arrêtées. Par qui et pourquoi c'était en présence de la peur, ce sont autant de questions que nous sommes. Et je vous ai dit, que les enquêtes suivent par rapport au problème. Présentement, en dehors est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens de manière lointaine ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce les témoignages des personnes qui sont des témoignages ont révélé, ils ont entendu un cri, et ils sont venus directement pour prouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, regardez par d'autres équipes par l'intérieur. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait ici, dans le Chégué, il a commencé à arracher là, le témoignage de personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule était dans le champ. Le véhicule s'est arrêté. Personne n'en est descendu. C'est confirmé par les véhicules. Ils ont trouvé le véhicule. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, elle commandantait le maréchal Neng Congo.
Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Itangambo ya Brazil, Andini ba combattant, Bizambese ba kubana, Bandini ba combattant, Banani ba produite, Nandema ya combattant, Nengo yo tokobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Akoloba, Nenge ya combattant, Nengo yo tokobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Akoloba, Nenge ya combattant, na mabele ya Kongo esengeli koya tosangana tokumela ekolo yokombatanga telema komoko esanga te na mabele